Est-ce que quelqu'un de déterminé peut tout changer dans sa vie? Je vous pose la question. Est-ce que quelqu'un de déterminé peut tout changer dans sa vie? En posant cette question, je me place dans un extrême qui est que tout changer dans sa vie, c'est difficile. Par contre, il y a un autre extrême qui dit qu'on ne peut pas changer grand-chose dans sa vie, on ne peut rien changer dans sa vie. Alors moi, j'aimerais un petit peu parler de ces deux extrêmes et surtout de ce qu'il y a au milieu. Parce que si le libre arbitre, le fait de pouvoir tout changer dans sa vie, c'est un extrême, et que le fait de ne rien pouvoir changer dans sa vie, c'est un autre extrême, ça me fait reconsidérer ce qu'est que être au milieu, penser qu'il y a des choses qu'on peut changer dans sa vie, et sûrement beaucoup plus que ce qu'on pense. Il y a aussi des choses qu'on va avoir plus de mal à changer. Alors prenons l'exemple de quelqu'un qui décide de tout changer dans sa vie, mais qui est limité par le fait qu'il mesure 1m60. D'accord, cette personne fait 1m60, son rêve c'est de devenir basketteur en NBA. Ça va être difficile. Ici, on a affaire à un problème qui est plus fort que cette personne. Parce qu'à moins qu'il se coupe les jambes et qu'il s'en mette des nouvelles, ça va être difficile d'atteindre la NBA là où la taille joue un rôle aussi crucial pour pouvoir se faire une place. Par contre, si cette personne veut vraiment participer à toute cette vie américaine de basketball, il peut le faire à plein d'autres niveaux. Il peut déménager aux États-Unis et s'arranger pour être un marketeur pour une grande équipe de NBA. Il peut s'arranger pour assister le coach. Il peut s'arranger pour promouvoir de la marchandise pour ses équipes. Il peut s'arranger pour faire partie de ce monde de la NBA. Simplement, ce sera peut-être pas en tant que joueur avec un grand trophée en fin de saison. Alors, le fait que ce soit difficile pour cette personne d'encaisser qu'elle ne mesure qu'1m60, c'est une première étape. Parce qu'une fois qu'elle l'a encaissé, elle va pouvoir continuer à avancer et à mettre tout ce qu'elle a à son disposition pour déménager aux États-Unis, obtenir une carte verte et vivre la vie rêvée qu'elle a toujours voulu vivre en rapport avec la NBA. Ce sera juste un endroit légèrement différent, mais ce sera toujours la vie qu'elle aura rêvé. Parce que pourquoi est-ce qu'on veut jouer à l'NBA? C'est parce qu'on adore le monde de la NBA, c'est parce qu'on adore le fait de faire du sport. Mais est-ce que ça a vraiment besoin d'être la version stigmatisée de devenir le nouveau Michael Jordan? Ou alors est-ce que c'est simplement le fait d'aller un peu plus loin dans sa vision pour se rendre compte qu'il y a tellement de choses que cette personne peut changer dans sa vie pour vivre une vie de rêve? Alors oui, cette personne qui mesure 1m60, elle va peut-être pas pouvoir devenir le nouveau Michael Jordan, mais en attendant, elle pourra, si elle accepte qu'elle a de la portée sur les événements, développer tellement d'énergie pour déménager aux États-Unis, vivre dans une ville de son équipe de NBA favorite et mettre tout ce qu'elle a en son pouvoir pour devenir une des personnes les plus influentes de cette équipe, même si ça veut dire être derrière les rideaux. Alors avant que vous renonciez à votre rêve, parce que vous avez un problème au niveau génétique, parce que vous avez un problème au niveau financier, au niveau de la localisation, repensez-y à 2 fois. Parce que peu importe ce qui est votre rêve, si vous êtes vraiment convaincu que vous ne pouvez pas génétiquement y arriver, reconsidérez vos rêves si vous pensez que c'est pas possible. Parce qu'il y a toujours quelque chose, soit d'un peu plus petit, soit d'un peu plus grand, qui est possible si vous prenez un angle différent pour percevoir votre but. C'est tout pour ce contenu, j'espère qu'il vous sera utile. En attendant, prenez soin de votre cerveau. C'était Thierry Markovitch.